euh, de la réassignation. Je voudrais m'attaquer à ce concept de la réassignation, pas dans son acceptation sexuelle, mais plutôt dans une acceptation, dans une approche beaucoup plus globale. C'est-à-dire, je suis interpellé en permanence par la force du déterminisme culturel et social qui est le mien. Et malgré mes tentatives nombreuses et répétées de de sortir, de quitter cette assignation première, je n'ai pas réussi vraiment à m'estimer euh, hors de la zone de relégation quelque part. Finalement, la quête ou la recherche a été globalement infructueuse. Ce problème, évidemment, je le traite de plusieurs manières. Je l'ai traité sous le terme de tropisme, mais en, il faut, c'est tellement profond, cette assignation, cette appartenance à un corpus culturel est tellement profonde, tellement prégnante qu'il faut presque, il ne suffit pas d'une seule vie pour changer pour changer la donne. Il faudrait être bénéficier de conditions particulièrement exceptionnelles pour pouvoir s'émanciper. Si on considère que l'assignation première est une contrainte, elle a un caractère contraignant parce qu'elle détermine un grand nombre de rapports et de relations à l'extérieur. De par cette assignation, beaucoup de comportements, beaucoup de réactions sont prédéterminés. Donc, ce n'est pas l'assignation, la réassignation dans son acceptation, dans sa vision, dans la vision sexuelle, qui est de changer de sexe biologique, mais plutôt dans le cadre un peu mental, un peu de celui de la capacité qu'on a ou pas, qu'on acquiert ou pas, d'exercer ou d'acquérir du détachement, de la distanciation, de la sortie. Quelque part, il y a une intervention que je voudrais faire, je voudrais l'appeler la sortie d'Égypte. Pour pouvoir se réaliser, le peuple hébreu a été obligé de quitter la terre première, sa terre première, la terre d'Égypte, et d'aller vers une promesse, une terre promise. Évidemment, il y a eu entre l'arrivée sur la terre promise et le départ, il y a eu 40 années d'errance dans le désert. Vous vous rendez bien compte, 40 ans d'errance. Donc, moi, je suis à ma 35e année d'errance. Ce n'est pas à rien. Bientôt, je vais arriver à 40 ans et je vais pouvoir rentrer dans le cadre de cette mythologie fondatrice. Je cherche, évidemment avec les moyens que j'ai, qui sont quand même assez limités, mon entourage comment dire, ne m'aide pas spécialement dans cette histoire-là, parce que une partie de cet entourage n'est pas du tout concernée par cette problématique de la réassignation, de la réinscription dans un autre champ culturel, ou tout au moins l'élaboration d'un compromis, un compromis qui me permet d'être actif, d'être un acteur dans
la société dans laquelle je vis. C'est parce que je n'ai pas réussi à m'inscrire dans le paysage symbolique de façon positive, de façon, comment dire, de façon pleine, que je me suis astreint à la retraite. Cette retraite a trop duré, elle devrait s'arrêter. Bien entendu, ce travail d'oralité, ce travail n'est pas obligatoirement peut-être le meilleur moyen, mais c'est le seul que j'ai trouvé. Donc, malgré la pleine existence dans la langue française, il ne suffit pas d'avoir une langue, d'habiter une langue pour pouvoir habiter le pays de cette langue. Et il y a la langue et puis il y a la population qui a cette langue. C'est l'impossibilité d'avoir un accès libre et un accès facile et un accès permanent à cette population qui pose un problème, qui est un frein à toute tentative de s'inscrire dans quelque chose qui n'est pas de l'ordre premier. Voilà, donc un être quelconque, en l'occurrence moi, cherche. Pourquoi cherche-t-il depuis tout ce temps? Faut-il croire que c'est quelqu'un qui ne sait rien faire d'autre, qui n'a que cette occupation-là? Faut-il croire que c'est un être, un esprit torturé, un esprit qui n'arrive pas à mûrir, un esprit qui n'arrive pas à trouver l'objet de son désir, alors que normalement il a passé l'âge et devrait déjà s'être déterminé, s'être inscrit dans un destin social, etc. Pourquoi cela est si difficile? Pourquoi cela continue d'exister, cette situation quelque part anachronique? De par mon âge avancé, cela devient anachronique. Les problématiques que je traverse, les difficultés que je traverse, les problématiques que je vis sont les problématiques du début de la vie. Et ce n'est pas de la fin de la vie. C'est en quelque sorte, cela est un élément un marqueur d'une certaine instabilité ou d'une incapacité à se stabiliser, à se poser. Bien sûr, la confrontation avec le territoire, avec de l'autre, n'est pas si, comment dire, n'est pas une confrontation conflictuelle, permanence de la conflictualité. Il y a des moments où il y a eu des comment dire, où il y a eu des tensions, puis il y a des moments où en fait si on se replie sur soi-même et que on peut préserver tout un espace à soi, seulement préserver quoi? Quelle est la chose qu'on doit préserver? Pourquoi y a-t-il ce sentiment qu'il faut préserver quelque chose? Sinon, il y a eu cela, sinon il y a un risque de... Il y avait ce terme dont je m'étais saisi il y a longtemps, le terme de l'aliénation. Terme, il est évident qu'on est en quête de termes, de concepts, et dès qu'on trouve un concept qui puisse répondre de près ou de loin à la définition d'une situation, on s'en saisit. Ce terme peut être un terme qui ne convient pas, et pourtant il devient opératoire, il devient une référence. Il n'y a pas d'aliénation pure. C'est ça la question. Il aurait fallu quelque part quitter cette facilité, cette installation dans la facilité et aller réellement vers la confrontation, non pas avec l'autre, mais avec soi-même. La confrontation avec soi-même dans cette relation tendue mais dynamique, en mouvement mais aussi mouvementée,
c'est la dynamique du changement, de l'interaction, qui est la vraie valeur à prôner, à défendre. L'interaction, même une interaction difficile, compliquée, cela doit être la chose la chose qui doit nous orienter. Évidemment, les passeurs, ceux que j'appelle les passeurs, les médiateurs, ceux qui permettent d'avoir des éléments à portée j'allais dire, d'esprit, des éléments pour pouvoir comprendre, pour pouvoir aussi créer des passerelles, créer de la médiation avec l'autre pour pouvoir s'inscrire dans le territoire de l'autre sans trop comment dire, sans trop d'inquiétude. Voilà, c'est l'inquiétude de se dire, c'était cette inquiétude-là, de se dire que on pourrait abandonner une grande partie de ce qui fait notre identité et on pourrait tout abandonner, l'autre ne le remarquerait même pas. Il y avait cette justification d'un certain immobilisme en disant que l'autre, lui, il ne soucie pas des efforts qu'on pourrait faire, tous les efforts qu'on accepterait de faire. Et donc, il les ignorerait. Et donc, c'est cette appréhension de la réaction de l'autre, cette certitude presque de l'indifférence de l'autre, ou du je m'en foutisme de l'autre. Mais c'est soi qui est en fait important dans l'affaire, dans cette équation-là. Il est évident que certaines préoccupations sont partageables et elles sont généralisables. Si quelqu'un trouve une piste, un moyen, un début de résolution, il peut en faire profiter d'autres, parce que la problématique de l'identité, la problématique du ce qui est à soi et ce qui est à l'autre est une problématique transversale. Il est évident qu'elle ne se limite pas à un territoire ou à une personne ou à une période historique particulière, bien que cette période qui est la nôtre est une période de grande circulation, que ce soit au niveau des idées, des modes de vie ou des populations. Nous n'arrêtons pas de circuler d'une idée, d'un ensemble d'idées, d'un ensemble de doctrines, de paysages, de populations, nous rencontrons presque tout le monde, et ces rencontres-là qui se font dans une certaine confusion, qui nous posent problème. Nous n'arrivons pas à faire face, parce que à un certain moment, nous avons une démarche d'ouverture, et en face de nous, nous pouvons avoir des gens qui sont dans un refus de l'ouverture, des gens qui sont installés. Imaginez que vous rencontrez un Japonais à Toulouse, ce n'est pas du tout, il n'aura pas renoncé. Vous trouvez des gens que vous pouvez côtoyer, qui viennent de continuums culturels particuliers, et donc ce n'est plus que vous faites des efforts pour aller vers le français, peut-être l'européen, et vous retrouvez avec des gens qui viennent d'un autre univers culturel, que ce soit l'Afrique subsaharienne, que ce soit les gens d'Asie, des choses comme ça, et finalement, vous devez peut-être reprendre, de nouveau reconsidérer vos ouvertures et de nouveau peut-être vous réinscrire dans vos territoires premiers, parce que cela vous préserve d'une certaine, comment dire, de
il y a dans les territoires premiers une possibilité de réclamation. Nous pouvons nous réclamer, nous revendiquer d'un territoire parce que nous connaissons relativement bien ce territoire et nous pouvons nous adosser à ce territoire pour faire face au territoire de l'autre et quelque part nous savons à quoi nous renonçons, mais nous ne savons pas exactement par quoi nous allons le remplacer. C'est le risque de se retrouver démunis de toute appartenance, de toute assignation qui fait que nous avons du mal à nous réassigner. Et donc, c'était le concept me plaisait, le concept de l'assignation, de la réassignation me plaisait, et je voulais en faire une petite approche à ma sauce. Et donc voilà, j'espère avoir moyennement réussi. C'est le but de toutes ces interventions, c'est d'approcher par petites touches le plus possible d'une solution. Je suis à la recherche d'une solution à ma problématique personnelle, et si la solution évidemment peut être généralisable, j'en ferai profiter d'autres. C'est rechercher une solution, comprendre pourquoi les choses se sont, comment dire, faites de cette façon et non pas d'une autre. Pourquoi le déterminisme a été si fort, a été si agissant, qu'en ce jour, la question de la compréhension, la question se pose de façon si aiguë. Je veux comprendre pourquoi je suis là où je suis. Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a été un handicap, quelque chose qui n'était pas possible de dépasser, et les choses qu'il aura été possible d'assimiler, comment dire, de dépasser, les choses qu'il aura été possible peut-être de se réapproprier sans risquer l'aliénation totale, l'aliénation absolue, la perte de repères, la perte de la perception de son propre être dans la continuité. C'est cette histoire de ces discontinuités qui n'ont pas été réparées, trop de discontinuité, trop de discours, trop de démarches interrompues, trop d'à propos. Il n'y a pas suffisamment d'acquis, de certitude, de réalisation pour pouvoir passer d'un état au prochain. Il y a nécessairement une obligation d'aller vers l'avant pour en fin de vie, en fin de compte, avoir une proposition qui puisse être valide, une proposition qui puisse être intéressante pour quelque part soit la transmettre, soit en faire une sorte d'épitaphe. Enfin, quelque part, j'ai compris. Enfin, je pense avoir compris. Il faut clore tout ce parcours par quelque chose qui est de l'ordre de la compréhension, ou en tout cas un début de compréhension, un début de clairance, un début être arrivé aux portes de la bonne, de la vraie perception des choses, des rapports entre les choses, et non plus être dans la reproduction de ce qui est déjà quelque part, qui existe déjà et qui a prouvé qu'il n'était pas assez opératoire,
qui n'était pas suffisant pour pouvoir répondre à toute la complexité des situations, à toutes à toutes ces nouvelles interactions, ces nouveaux défis, ces nouvelles questions qui surgissent de par l'interpénétration des cultures, des approches, des visions, des philosophies, des modes de pensée, cette interpénétration, cette proximité qui est une proximité euh, qui peut apparaître en même temps, paradoxalement, proche et lointain. C'est cette non-proximité, non proximale, cette proximité, fausse proximité qui nous pose problème. Nous sommes proches de l'autre, mais c'est une fausse, c'est quelque part, à un moment donné, on pourrait dire c'est une illusion, ce n'est pas exactement une illusion, il y a bien une bonne part de réel, mais cela se fait de façon assez, assez confuse, cela se fait de façon, comment dire, non, non pertinente. Il y a toute une démarche à faire, une démarche de compréhension, une démarche sur le long terme pour essayer de voir ce qui est réellement ce qui est réellement l'univers symbolique des autres et quelle pourrait être notre place dans cet univers. Voilà, donc assignation, réassignation, sortir de soi pour répondre à ce qui semble comme des défis insurmontables, ce qui semble comme et peut-être recevoir enfin une sorte de révélation sur notre moi profond, sur ce qui est réellement l'objet de notre désir, ce qui va nous permettre d'installer un processus de réconciliation avec nous-mêmes, avec les autres. Cette nécessaire, absolument nécessaire réconciliation avec soi-même, dans l'acceptation de ses limites, ses défaites, mais aussi ses quelques victoires. Nous devons accepter notre être tel qu'il a pu exister et nous revendiquer de lui, même s'il nous paraît, quelque part, il peut nous paraître indigne d'estime, indigne de respect, indigne d'être, comment dire, d'une quelconque preuve d'admiration, mais nous devons quelque part admettre que nous avons des limites et c'est notre capacité à dépasser même très modestement ces limites-là qui permet de dire que nous avons été plus que ce qui était prévisible, que nous avons réalisé une avancée, fût-elle presque imperceptible, il reste tout de même que c'est une avancée. Avançons, s'il est possible, avançons avec l'autre, mais je doute, ma retraite fait que, mon retrait de la vie fait que j'aurais du mal et quelque part ces discours-là sont de nouveau une sorte d'autisme. Je suis moi-même et je produis de la parole à sens unique. C'est malheureusement comme cela. Pour l'instant, je ne peux pas marcher d'un même pas avec l'autre. J'ai que ce modeste moyen, cette possibilité aussi particulière qu'elle soit, pour pouvoir dire certaines choses que je suis devenu incapable de dire de face, de dire
à l'autre de façon directe. Malheureusement, il faut passer par cette entremise de l'Internet pour dire des choses qui normalement auraient dû être dites dans un contexte normal pour pouvoir devenir des objets d'interaction au lieu interaction multiple au lieu que ce soit des objets qui partent de soi et qui reviennent vers soi, ce qui est quelque part un circuit fermé. Une fermeture, et c'est cela le problème. Donc, parlons de réassignation. Avant de parler de cela, parlons d'abord de la sortie de soi dans une démarche d'ouverture et dans une démarche presque de conquête de l'autre, puisqu'il s'agit de conquérir l'autre contre moi-même, contre mon désir premier, la contradiction, et que à un moment donné, on essaie d'échapper à ce besoin de l'autre de plusieurs manières, et c'est de ne plus se poser en tant que désirant de ce contact qu'on arrive à sauvegarder, à se sauver, parce que l'autre, on perçoit l'autre comme inaccessible, pas au niveau spatial, pas au niveau matériel, mais inaccessible dans sa quête, dans son individualité. À un moment ou l'autre, vous devient étranger, même s'il est proche de vous, il devient un lointain, quelque chose de fermé. Et c'est face à cette fermeture, face à ce problème de l'inaccessibilité, à ce qui fait l'intérêt de l'autre. L'autre n'est pas intéressant dans une confrontation d'idées, dans une juxtaposition de positions, mais dans cette allée, dans ce va-et-vient, dans cette interpénétration des points de vue, des sensations, des idées, des choses, cette interpénétration qui permet de créer les conditions, qui créent des approches nouvelles pour permettre d'avoir quelque chose qui soit transcendant. Je transcende ma propre individualité, ta propre individualité, nous transcendons comment dire, notre appartenance, notre condition sociale pour aller vers quelque chose qui est un horizon de libération, un horizon quelque part beaucoup plus riche, beaucoup plus qui promet beaucoup plus que ce que nous avons, ce que nous sommes autorisés à avoir de par la préservation de nos espaces privés, parce que nous faisons tout pour préserver des espaces privés au détriment de l'idée de partage dynamique et pas les partages approximatifs, un réel partage dans une dynamique d'échange ouvert et non pas des échanges semi-ouverts, semi-fermés. Voilà, donc j'arrête le débit et je vous dis à bientôt.